pour un nouveau sujet ce lundi 26 juillet 2021. Bonjour vous tous, ça s'installe, c'est le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Bonjour vous tous, je vous envoie les datas, ça apparaît dans quelques secondes sur vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs. Bonjour les rooms. Alors, pour ce qui concerne là où vous êtes, là où je viens vous voir, le son qui fonctionne, on est reparti sur, je voulais repartir sur ce qui s'est passé fin de semaine dernière. Fin de semaine dernière. Alors, pour ce qui concerne des lives, bonjour vous tous. Vous êtes en présence, on va parler donc d'une nouvelle panne mondiale, et c'est pas la première fois que je vous en parle, c'est régulier. Et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle panne encore, et on va repartir sur ce qui s'est passé jeudi dernier, puisque j'ai pas eu forcément le temps de vous en parler, et qu'on a été un petit peu victime de cette panne, notamment sur des lives, parce que c'était en rapport avec la panne. En tout cas, beaucoup de choses se passent en même temps, puisqu'il s'agissait d'une panne mondiale. Alors bonjour vous. Pour Luc, bonjour, Christophe, et vous qui venez sur un direct podcast 13h30, il est 13h30, nous sommes lundi 26 juillet, et voilà pourquoi je vous écris retour sur la nouvelle panne mondiale. Elle a eu lieu jeudi dernier. On n'a pas eu trop le temps d'en parler, ça passe tellement vite. Bonjour Mohamed, David, Emma, Chou, enfin Catherine, pardon. Alors je reprends un petit peu ce que j'avais sous les yeux. Il y a pas mal d'articles qui sont tombés et qui en parlent. Et j'avais pas forcément compris que c'était, enfin plus ou moins, mais pas complètement, mondial. En fait, on est parti avec une particularité. On est avec des sites français aussi, puis des sites que vous consultez en France. Mais c'est une panne qui a eu lieu sur un fournisseur d'accès américain. Voilà, l'incident a débuté vers 17h30, jeudi dernier. Vous ne pouviez plus, peut-être justement de votre côté, accéder à de nombreux sites internet. 17h30 jusqu'à 19h. La panne a été résolue à 7h et les sites donc sont revenus à la normale. Donc vous aviez Le Parisien déjà, oui, Le Figaro, France Info, Airbnb, Asos, la Fnac, PlayStation Network, Steam, MyCanal. En fait, c'est la société Akamai qui est pointée du doigt et elle a mis en place un correctif. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a en plus? Vous avez YouTube qui a été perturbé. Moi, je vous ai aussi dit des lives. On avait des soucis, mais bon, c'était en rapport avec un script, je pense. Enfin, c'est ce qui m'a été révélé. Sinon, oui, voilà. Non. Ce qui s'est passé sur des lives la semaine passée, parce que vous ne pouviez plus accéder au direct à partir de l'ordinateur, c'est qu'il y avait un souci avec un script Google, et Google a été impacté ce jeudi-là. Donc Google, TikTok, Twitter, Instagram, Amazon, Ikea, YouTube, et je vous ai dit Steam, MyCanal, PlayStation Network, Airbnb, France Info, Figaro, Le Parisien, et puis parmi d'autres, parce qu'en fait on a une liste importante de sites non accessibles. On parle de l'ensemble du globe qui est concerné, et plus particulièrement l'Europe et l'Amérique du Nord. Alors, voilà, on a précisé qu'il s'agissait des services de la société américaine Akamai qui sont en cause. C'est Akamai, une entreprise qui fournit des services de cloud computing au site internet. Bon, le cloud, c'est de l'hébergement. On est sur une entreprise, enfin moi je l'ai connue surtout pour être une entreprise qui fournit justement du flux, du débit, et puis justement tout ce qui permet à tous ceux qui diffusent du direct de pouvoir diffuser. Et ça fait déjà des années qu'elle fournit tout ça. Maintenant on parle également d'hébergement. Donc on est parti sur un problème émergent avec le service Edge DNS. Ensuite, sur Twitter, Akamai a précisé subir une interruption de service. Ils ont précisé: nous avons mis en place un correctif pour ce problème. Et sur la base des observations actuelles, le service reprend ses opérations normales. Akamai a précisé à 18h47 qu'il ne s'agissait pas d'une cyberattaque. Je les cite: nous continuerons de surveiller pour nous assurer que l'impact a été entièrement atténué. Alors, par la suite,
ce problème chez Akamai a provoqué un problème chez Oracle qui fournit à de grands sites des solutions d'hébergement. Nous surveillons un problème mondial lié à un fournisseur partenaire qui a un impact sur l'accès à de nombreuses ressources Internet. Et donc ce n'est pas la première fois que nous avons une panne mondiale. Là où ça pose un sérieux problème, c'est qu'on est toujours tributaire en France avec des sites Internet français ou alors tributaire d'offres américaines, tributaire d'entreprises qui se font dézinguer comme ça. Il précise qu'il ne s'agit pas d'une cyberattaque, mais peu importe ce qu'il précise. Ce n'est pas ce qu'il précise qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est justement cette dépendance que nous avons en rapport avec ces outils américains. Quand vous avez des entreprises américaines qui sont donc frappées, touchées, après on va vous dire, c'est pas une cyberattaque, peu importe. Quelque part, on peut toujours se poser des questions. On peut toujours se poser des questions quant à justement le sérieux de leurs déclarations. Parce que ces pannes sont régulières. À un moment donné, vous allez me dire, oui, c'est par hasard, ça peut arriver. Mais quand cela arrive régulièrement, semaine après semaine, mois après mois, est-ce qu'on peut justement continuer de parler justement d'une panne ou je sais pas, ou d'un problème matériel ou humain, quand ça se répète aussi régulièrement, ne s'agit-il pas justement d'attaques qui sont déguisées? Je pose la question. Je ne peux pas avoir de pertinence, d'affirmation. C'est un sujet tech. Il ne s'agit pas de déraper pour dire n'importe quoi. Mais se poser des questions, c'est toujours important. C'est toujours important. Bonjour Fanto, bonjour Glenn, Gilas, Argus, Newton, Taz Dingo, Jardin. Bonjour vous tous. Parce que pour ce qui concerne régulièrement et logiquement ces cyberattaques que subissent ces entreprises de par le monde, on a régulièrement aussi des déclarations qui sont faites 3 ou 4 mois après pour préciser qu'il s'agissait d'une cyberattaque. On n'a jamais une entreprise qui va vous dire 2 jours après ou le jour même, surtout pour une entreprise qui fournit justement de l'hébergement ou de la bande passante, on n'aura pas une entreprise qui va vous dire il s'agit d'un piratage. Jamais. Quand il est question de piratage, on a des nouvelles 3-4 mois après, et des fois, il faut creuser pour aller vérifier un petit peu ce qui s'est passé. Puisque finalement, vous n'avez pas une seule entreprise, surtout les entreprises sérieuses de cybersécurité ou des entreprises qui fournissent de l'hébergement, qui vont vous dire qu'elles ont été impactées par une attaque, surtout pas le jour même. Donc là, on peut toujours se poser des questions. Puisque ça fait justement des mois et des mois que je vous parle de ces cyberattaques, ces ransomware, ces malwares, ces attaques, ça s'appelle aussi de surchargement de serveurs. Je vais vérifier si j'ai pas un autre détail en ce qui concerne ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque ça varie au niveau des articles. On peut récupérer ici et là. On a eu Libération qui a été impactée, Fnac, Airbnb. Ce jeudi 22 juillet, une immense panne a affecté de très nombreux sites internet. Vers 18h, heure française. Libération, Figaro, France Info. Je ne sais pas si ça vous dérange de ne plus avoir ces plateformes, mais comme elles l'ont fait, elles l'ont précisé. J'ai donc des tweets devant moi. Libération comme France Info précise qu'ils ont des soucis. Le site de Libé, comme ceux d'autres médias, rencontre actuellement une panne technique. Mais bonne nouvelle, l'appli fonctionne. D'accord. France Info. En raison d'un problème technique, notre site, notre application sont indisponibles. Nos équipes techniques sont mobilisées pour rétablir la situation. D'accord. Donc c'est une panne mondiale due à des serveurs américains. Là où ça pose problème véritablement pour la France, c'est que finalement, on a des sites internet français qui fournissent de l'information, par exemple, comme France Info, comme Libération, mais qui sont tributaires d'un hébergement américain. Je pose la question, vous attendez quoi pour modifier tout ça? Ça fait des mois et des années que vous avez des attaques ou des pannes que vous subissez. Vous attendez quoi pour changer votre hébergement, pour avoir un hébergement français et européen? Pourquoi toujours faire appel aux Américains? Je vous pose la question. Hein. Ou alors avoir 2 hébergements différents et pas être tributaire d'un seul hébergement.
Donc l'entreprise Akamai, dont les serveurs hébergent de très nombreux sites à travers le monde, ils ont communiqué un incident de service tout en assurant que les équipes s'affairaient afin de réparer la panne, tout en enquêtant sur les raisons du problème. Ils sont obligés d'enquêter sur les raisons du problème. Logiquement, s'ils ont les outils modernes en leur possession, sont-ils obligés d'enquêter sur les raisons du problème? J'ai l'impression qu'on est en face justement d'une entreprise qui a besoin d'aller poser des questions par fax ou à dos d'âne. C'est hallucinant de ne pas savoir où sont les problèmes. J'aimerais bien avoir comment dire, interviewer quelqu'un qui paye cher chez Akamai pour lui demander ce qu'il pense de cette entreprise qui doit enquêter sur les raisons du problème. Et on parle d'un incident de service. Ça ne veut rien dire. Ils enquêtent. Alors, on précise évidemment également, ces dernières semaines, des pannes géantes étaient déjà survenues, rendant inaccessible l'accès à de très nombreux sites internet. Enfin, on peut se poser des questions et parfois on peut aussi justement avoir des réponses. Je remercie toutes celles et ceux qui nous retrouvent sur Telegram, Réservoir Live, parce que je pense à ça. Et là, des fois, on a des pistes. Ce sont les mêmes qui enquêtent sur les problèmes et qui les créent. Tu nous dis ça, toi, Jean-Philippe? Est-il possible que Free soit coupé à cause de cette panne? Je pense pas, Canel, ça concernait des sites web. Après, vous avez Libération qui a précisé, bonne nouvelle, notre application fonctionne. Et là, je suis un petit peu stupéfait, enfin, entre guillemets. Logiquement, quand vous avez des applications qui sont créées par ces sites web, il y a un contenu qui est diffusé sur les pages web, et c'est le même contenu que vous retrouvez plus ou moins enfin, sur l'application, et avec un hébergement qui... Quand vous avez une application, vous avez un hébergement derrière. Donc l'hébergement pour l'application Libération, apparemment, n'est pas le même hébergement qu'ils utilisent pour leur site web. Donc ils ne mettent pas leurs œufs dans le même panier. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Gabriel, même OVH, quand ils ont des problèmes, ils les décrivent à leurs clients correctement. Peut-être qu'Akamai va préciser correctement quels sont leurs problèmes, et ce n'est pas forcément une attaque, il s'agit d'une panne. Mais en ce moment, de plus en plus, vous avez tout de même plusieurs morceaux d'Internet qui tombent. Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions, à savoir pourquoi c'est si régulier, c'est si souvent. Après, je vous ai déjà proposé la piste sérieuse justement de ces différentes attaques qui ont déjà eu lieu depuis 2017, enfin même avant, mais j'ai commencé à en parler en 2017, à propos du ransomware, de cette possibilité de venir encrypter une partie de votre ordinateur pour vous demander de rançon. Bonjour Maudit Taka, bonjour KR, bonjour Denez et tous ceux qui ne sont pas installés sur DLive, vous pouvez venir, il y a encore de la place. Merci à vous d'être aussi nombreux sur DLive. Merci à vous d'être aussi nombreux également sur Facebook. Guillaume, je pense pas, non. Alors, Guillaume, je te réponds, je ne peux pas en parler en direct, on est sur un podcast, le premier podcast live conversationnel en enregistrement en direct du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Vous êtes assez nombreux sur Facebook, DLive et YouTube. Vous vous répartissez. Gabriel, tu nous dis, imaginez si les serveurs sources d'Internet tombent. Internet ne peut pas tomber. Après, voilà où ça pose problème. On est sur, régulièrement, ces sites web qui ne sont plus accessibles. Après, il faut aussi préciser les choses. Là, on est parti avec Akamai, société américaine, qui héberge du contenu. En fait, ce n'est pas le site qui n'est plus accessible, c'est le contenu qui ne l'est plus. Parce qu'il faut des fois aussi préciser, vous pouvez avoir une adresse Internet, et très souvent, vous avez une adresse Internet, et vous pouvez héberger votre contenu par le même fournisseur ou pas du tout. Vous pouvez acheter une adresse Internet, enfin vous ne l'achetez pas, vous la louez. Et puis vous pouvez aussi vous faire héberger par un hébergeur qui ne vous fournit pas forcément l'adresse. Enfin très souvent il vous fournit aussi l'adresse, mais finalement il faut décorréler en fait l'adresse Internet de l'hébergement. Vous pouvez aller consulter peut-être l'adresse, et puis c'est ce que certains ont fait jeudi dernier. Il y avait la possibilité d'aller sur, par exemple, dlive.tv/réservoir live sans avoir justement le contenu. Ce qui fait que finalement,
vous pouvez accéder, sauf que l'hébergement n'est plus accessible. Bonjour JC. Et de plus en plus, on va s'y faire. Hein. Je pense que de plus en plus, vous allez comprendre que parfois ça ne marche plus et que ça peut revenir rapidement. Mais là où ça pose problème, c'est qu'on est tous assujettis, soumis, dépendants d'entreprises américaines, très souvent. Et il serait intéressant que la France ait une approche décentralisée et également une approche européenne. Il s'agit pour les politiques de prendre des décisions et d'arrêter justement sans arrêt, surtout au niveau de l'État, mais après ça concerne aussi les entreprises privées. Mais si l'État pouvait montrer l'exemple, c'est-à-dire ne plus utiliser les services d'Akamai peut-être. Enfin, pour l'État, je ne sais pas ce qu'ils utilisent, mais souvent on est parti avec le ministre de l'économie qui nous précise, comme il y a quelques temps, ils ont monté une plateforme pour aider les PME et ils l'ont fait avec Amazon. Ils ne l'ont pas fait avec OVH. OVH, leader de l'hébergement français et européen. Il s'agirait d'avoir une autonomie, ça serait intéressant pour ne plus subir justement des attaques qui peuvent cibler ou des pannes d'entreprises américaines, ça serait intéressant. Un Google européen Je sais pas. Le gouvernement français utilise OVH. Ouais. Le gouvernement français utilise Amazon et le gouvernement français utilise aussi Quant. Et Quant, c'est le Google français, mais Quant est hébergé chez Microsoft. Et Quant dépend des serveurs de Microsoft. Et quand vous avez vos données chez Quant, chez Microsoft, l'État américain peut récupérer vos datas quand il le souhaite, suivant différentes enquêtes. C'est bien de pouvoir stocker ces données soi-même. Et là, est-ce que nous sommes en face d'une attaque ou d'une panne? C'est important, oui, mais je ne peux pas vous dire. On est sur une panne. Chez Akamai, on parle d'un incident de service. Et pour la suite, je ne peux pas vous dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas précisé qu'il s'agissait d'une attaque. Alors, Akamai, la panne de jeudi dernier. Tiens, eux l'ont précisé comme ça. Une fois de plus, Akamai a causé une panne géante sur Internet. On précise que cette panne n'était pas causée par une cyberattaque. Mais on parle d'un bug au niveau des services de l'entreprise d'Akamai. Un bug. Donc vous avez aux États-Unis une panne géante. Déjà aux États-Unis, le Washington Post évoque des services tels que UPS, HBO Max ou l'opérateur AT&T. En France, on a MyCanal, BNP Paribas. Tiens, la Fnac, je vous ai dit Libération, France Info, je vous ai dit quoi encore je sais plus, Steam, je crois. Ça, c'est pas français. Donc cette panne géante, pour ceux qui arrivent, a été causée par un problème chez Akamai. On parle même d'un bug. Et Akamai est une entreprise qui fournit des services au site web. Enfin, on parle d'un hébergement. On parle de cloud computing. Enfin, on parle d'un hébergement, en fait. Akamai a précisé sur son compte Twitter, jeudi dernier, Akamai subit une interruption de service. Nous étudions activement le problème et fournirons une mise à jour dans 30 minutes. Un peu plus tard, nous avons mis en place un correctif pour ce problème et, sur la base des observations actuelles, le service reprend ses opérations normales. Nous continuerons de surveiller pour nous assurer que l'impact a été entièrement atténué. Ça ne veut rien dire. Nous avons mis en place un correctif pour ce problème. Quel était donc ce problème à Akamai? Quel est donc ce correctif, cette rustine? Où est-ce que donc ça a fuité? Quel est donc ce problème? Mais que s'est-il passé? Précise l'article. D'après Akamai, à 15h46, une mise à jour a déclenché un bug dans son système DNS, celui qui est responsable de la redirection des navigateurs vers les sites web. Ce bug a causé une interruption chez certains sites qui utilisent ces services. La durée de la panne était d'1 heure et Akamai précise également sur Twitter qu'il ne s'agissait pas d'une cyberattaque. En tout cas, cet incident, voilà. On parle également d'Akamai le 17 juin dernier qui avait déjà provoqué une panne géante affectant de nombreux sites. Et également, il y a quelques jours, un incident similaire qui a eu lieu. Mais c'était
aussi un bug sur une autre entreprise, chez une autre entreprise, Fastly. On parle régulièrement de bug, il n'y a pas de panne, il n'y a pas de cyberattaque. Et là, on parle d'un bug dans son système DNS. Ça concerne la redirection des navigateurs vers la site. On n'est même pas sur un hébergement. Ça paraît très flou cette histoire, puisqu'on parle d'hébergement, de cloud computing. Et là, on nous parle justement d'un bug dans une mise à jour prévue qui a occasionné justement la coupure de la redirection des pages web sur les serveurs. On n'est même plus sur un hébergement. Quand je vous dis aussi justement que vous avez des hébergeurs qui peuvent vous fournir également des services aussi de DNS et de redirection et d'URL. Enfin, ça paraît très compliqué pour ceux qui ne comprennent rien. On est parti sur des sites web, mais par le passé, on a déjà eu des pannes qui pouvaient affecter, et je pense que parfois ça arrive encore maintenant, enfin j'en ai parlé il y a quelques mois, de pannes qui pouvaient affecter également les applications que vous avez sur vos téléphones. Il ne s'agit pas simplement de sites web, pour ceux qui justement ne sont plus avec leur ordinateur. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des applications qui sont tributaires, évidemment, de données en ligne, et puis d'un hébergement qui peut tomber également. Donc à un moment donné, si vous avez des morceaux entiers d'Internet qui ne sont plus accessibles, surtout quand ça concerne la consultation de vos données, bah, vous ne pouvez plus justement les consulter. Voilà ce qui se passe. Je viens vous lire également sur Facebook. Merci d'être présent sur un podcast. On évoque la panne qui a eu lieu, nouvelle grosse panne mondiale d'Internet jeudi dernier. Alors, bonjour vous tous. Vous me positionnez vos commentaires, je peux les lire et je vous réponds peut-être. En tout cas, correctement atténué, ça ne veut pas dire résolu. Oui, mais je pense que ça peut cacher cette histoire, une cyberattaque. Et je vous le répète, il n'est pas bon du tout pour ce type d'entreprise, surtout le jour même, de préciser qu'il s'agit d'une cyberattaque. Ils sont obligés d'enquêter, ils enquêtent, ils nous parlent d'un bug, pourquoi pas. Mais finalement, c'est régulier. Hein. Il s'agit chez Akamai souvent d'un bug, ou chez les autres. Dernièrement, on a parlé également d'un bug. Il ne s'agissait pas d'une cyberattaque. Je vous le répète, les cyberattaques sont souvent révélées des mois après pour différentes entreprises, mais pas tout de suite. Hein. Il y a eu un bug quand ? Jeudi dernier, avec les hébergements sur des sites inaccessibles. Et on nous parle d'une redirection qui ne fonctionnait plus, d'un service de DNS, ce qui permet justement d'avoir cette redirection sur du contenu. Ça ne fonctionnait plus. Podcast, en fait, c'est un mot anglais, mais ça concerne des fichiers audio consultables. Ce que je fais avec mes directs, c'est que je vous propose de l'audio. Ensuite, c'est consultable. Et c'est un podcast qui vit parce qu'il s'enregistre en temps réel et qu'il est reconsultable par la suite. Et que vous pouvez nous retrouver sur le Bonjour la Base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Merci de votre participation. Vous avez des choses à dire, vous pouvez le faire. Vous pouvez justement inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, groupages et profils, réseaux sociaux. Et nous retrouver également sur Telegram, Réservoir Live. Merci à ceux qui viennent. Quand elles sont révélées des mois après, qu'est-ce qui les pousse à les révéler ? Par rapport au sujet déjà évoqué sur des podcasts à 13h30, je peux vous dire que parfois elles sont forcées à révéler certaines choses avec des clients qui sont mécontents, avec des pannes, surtout quand ça concerne du ransomware, c'est-à-dire des fichiers qui sont encryptés. Et parfois, ce sont donc des entreprises qui sont impactées et qui peuvent travailler avec d'autres entreprises avec des milliers de clients qui justement subissent ce piratage. Voilà ce qui se passe. Mais bon, là, on ne parle pas de panne pour cette panne mondiale. On parle pas de bug, enfin, on ne parle pas de piratage, on parle d'une panne et d'un bug. La panne mondiale Internet aura lieu bizarrement quand ça commencera à chauffer grave. Internet ne peut pas tomber. Ce qui peut tomber, justement, c'est l'accès à votre contenu. Vous ne pouvez pas faire tomber Internet. Internet a été créé par l'armée américaine, la DARPA, la R&D, l'armée américaine. Et pour ce qui concerne Internet, on est en pleine décentralisation. Ce qui fait que quelque part, maintenant on parle de blockchain et de NFT. Moi je mets ça en association puisque la blockchain c'est la suite logique d'Internet.
ce sont des bases de données décentralisées. Et le NFT, c'est les jetons non fongibles, la rareté numérique. Tout ceci concerne une révolution. On ne pourra jamais faire mieux. On a fait ce qu'il fallait faire, quoi. La décentralisation, c'est que vous avez des ordinateurs qui tombent, d'autres qui peuvent prendre le relais. Après, on a eu une panne jeudi, une panne mondiale, mais elle n'a pas affecté le monde entier. Elle était peut-être mondiale, elle a affecté certains sites qui étaient donc hébergés chez ce fournisseur, puisque Akamai a eu un bug, ou une panne, ou peut-être un piratage, je ne sais pas. Mais ils ne parlent pas de piratage. On va rester sur leur déclaration. On parle d'une panne et d'une mise à jour qui s'est mal faite, et finalement d'un impact mondial, puisque les Français, en tout cas les Américains d'accord, les Français sont tributaires d'hébergements américains, régulièrement. Voilà. Je vais vous repréciser quelles ont été les entreprises qui n'étaient pas forcément ciblées, mais qui ont été impactées par la panne. On a eu donc un incident jeudi dernier vers 17h30, et pendant plus d'une heure et demie, justement, la panne a eu lieu. On avait Figaro, France Info, Airbnb, la Fnac, PlayStation Network, Steam, MyCanal, et puis également, parce qu'après je suis parti sur Libération, France Info, et sinon on avait quoi? On avait aussi, au niveau des États-Unis, l'opérateur AT&T, UPS, HBO Max. HBO Max, ça me semble logique, puisque Akamai, de base, fournit des services pour diffuser des flux vidéo. Voilà, donc ça concerne quelque chose qui peut vraiment impacter, évidemment, tous ceux qui consultent des images. Le plus gros du flux sur Internet, ce sont les flux vidéo, et ça fait mal. Alors, vous me dites... D'accord, c'est ça. Ensuite, vous me dites aussi, il y a une différence entre ne pas avoir de service pour 30 minutes et se faire voler la globalité de ces bases de données. Là, il ne s'agit pas d'un vol de bases de données, il s'agit justement d'un problème d'affichage de ce que ces entreprises pouvaient positionner sur leur serveur. Voilà, problème de redirection encore. C'est pas la première fois qu'on a un problème de redirection, qu'on a un problème d'affichage, un problème de consultation. Vous pouviez faire un tel site.com ou .fr, vous ne pouviez pas accéder puisque les serveurs étaient mal reliés. Voilà. Si tout est devenu virtuel, pour son fonctionnement, il y a tout un réseau de matériel qui peut tomber en panne. Ouais. Après, jeudi dernier, on était sortis pour des événements jeudi dernier, et il y a pas mal de personnes qui n'ont pas pu accéder à ma diffusion sur des lives, et finalement on était moins nombreux sur des lives, parce que j'ai une partie importante de ces personnes qui me regardent, qui consultent à partir d'un ordinateur. Et finalement, c'est ce qui a été précisé aussi chez Libération pour leur contenu. Ils ont précisé par un tweet, notre site est inaccessible, enfin ne fonctionne pas, mais notre application fonctionne. Ce qui s'est passé jeudi dernier, c'est que quand vous souhaitiez accéder à partir d'un ordinateur sur dlive.tv/réservoir live, ça ne marchait pas bien. Il fallait faire une mise à jour, il y a un script qui ne fonctionnait pas. Mais pour ce qui concernait l'application sur vos téléphones, ça marchait. Voilà, finalement, ça a impacté beaucoup plus les ordinateurs et pas du tout les téléphones. Quelque part, si ça peut vous rassurer, on est toujours accessible, quoi qu'il arrive. Parce que finalement, pour des lives, c'est plus le mode décentralisé. Après, si c'était surtout Google aussi qui était impacté, avec Google qui pouvait peut-être fournir un script pour la page des lives sur les ordinateurs, pourquoi pas. Quand ça concerne les téléphones, surtout quand ça concerne le mode décentralisé, pas de souci, logiquement on peut continuer de se retrouver. Après, si l'application, vous ne l'avez pas mise à jour et que vous n'avez plus accès à la boutique en ligne, mais si vous l'avez sur votre téléphone, logiquement ça fonctionne. Surtout quand ça concerne une application décentralisée. Enfin voilà. Maintenant, tout le monde a tendance à sauvegarder dans le cloud, mais ce n'est pas une bonne idée. En même temps, Word est devenu payant, le back-office Windows. Si vous ne le savez pas, vous avez des téléphones, vous pouvez, sans le savoir, sur un téléphone Android, sans que vous le sachiez, vous pouvez votre téléphone envoie des données en ligne. Et pas mal d'offres de téléphones, d'hébergement
qui sont reliés. Je vous remercie de votre participation. On va se retrouver à 16 h pour un nouveau sujet d'actu. 16 h de l'actu, 17 h de l'actu également sur des lives et 18 h de la crypto. Je vous remercie de votre participation et on se retrouve tout à l'heure dans quelques minutes, d'ici 2 h, 16 h, comme chaque jour dans la semaine, du lundi au vendredi, hors événements spéciaux. Bonjour Eve, Patricia, Samuel et tous ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez nous retrouver sur Telegram, de nuit comme de jour, Telegram, Réservoir Live. Merci vous tous. Ne pas sauvegarder sur le cloud surtout. Mais vous pouvez avoir un hébergement en ligne, mais vous pouvez également avoir aussi réalisé une copie en mode local. Ça peut vous aider aussi. Merci vous tous, Sasson. Et le retour se fait 16 h pour un nouveau sujet d'actu, bien sûr, comme chaque jour de la semaine, hors événements spéciaux, bien entendu. Merci vous tous. À très vite. Merci.